Tu dois apprendre à quitter les choses avant que les choses ne te quittent. Ok? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais encore partager avec toi, avec vous, deux conseils, ok? Deux sagesses qui, je suis sûr, à la fin vont te faire un grand bien. Parce que tu vas encore apprendre, bien évidemment, dans cette vidéo. D'accord? Et la première sagesse, le premier conseil, c'est que tu apprennes à quitter les choses avant que les choses ne te quittent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, la chose la plus difficile, à mon sens, c'est lorsqu'on ne sait pas est-ce qu'il faut rester ou partir. Ok? Que ce soit dans un emploi, que ce soit dans une relation, on arrive tous à ce carrefour-là où parfois on se dit, est-ce que je continue? Est-ce que j'abandonne? Voyez-vous? On nous dit souvent, il faut être persévérant, il faut persévérer, il faut être patient, il faut être patient. Oui, ça c'est vrai. Mais parfois, il faut avoir le discernement de savoir aussi que non, mon temps ici est épuisé. Le temps qu'il me faut accorder à ce projet, à cette relation, est arrivé vraiment à sa fin. Il va falloir donc que je parte, ok, que je mette un terme à ceci pour que je puisse aller faire autre chose. Lorsque vous ne quittez pas les choses, ok, à temps, et que ce sont les choses qui vous quittent, malheureusement, ça ne se passe pas bien pour vous. Vous savez pourquoi? Si c'est dans une relation, vous allez beaucoup perdre en termes d'estime, de considération. Ok? C'est-à-dire, vous êtes dans la relation, vous savez qu'on vous a déjà quitté. Ok? Vous savez qu'on vous a déjà quitté. Et voilà, vous faites juste pitié. On est avec vous simplement parce que, bon, on n'a pas envie que vous soyez peiné et triste et tout ça. Mais dans le fond, vous n'êtes plus important ou importante dans la relation. Donc, arrivé à ce stade, il faut partir. Quand c'est en entreprise, eh bien, vous ne valez plus rien. On ne vous le dit pas, certes, mais vous savez que voilà, vos efforts ne sont plus appréciés, vous n'êtes plus récompensé. Donc, à un moment, il faut partir. Voilà pourquoi je vous dis dans cette vidéo, il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent dans la vie. Parce que quand vous n'apprenez pas à quitter les choses et que ce sont les choses qui vous quittent en premier, c'est la honte, les amis. C'est la dépréciation. C'est le manque de respect. C'est l'humiliation. Okay? Mais si vous réussissez à avoir ce discernement, à quitter les choses avant que les choses ne vous quittent, bah là, ça se passe vraiment bien. Vous gardez votre honneur, votre prestige, votre dignité. En clair, lorsque vous quittez les choses avant que les choses ne vous quittent, c'est que vous prouvez que vous connaissez votre valeur. Vous savez ce que vous valez. Vous ne vous contentez pas du reste et des miettes parce que vous savez ce que vous valez. Vous connaissez votre valeur. Et vous ne pouvez pas vous rabaisser à un certain niveau. Donc vous prenez la décision, vous faites le choix de partir tout simplement, avant que les choses ne deviennent catastrophiques. Donc les amis, c'est ça la première leçon qu'il faut retenir dans cette vidéo. D'accord? Et la deuxième sagesse, ok, un conseil aussi très précieux que j'aimerais vous laisser entendre dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est que lorsque vous n'êtes pas encore passé par des moments difficiles et sombres de votre vie, il serait imprudent et mal avisé de vous vanter d'avoir des amis. Je répète cela. Si vous n'êtes pas encore passé par des périodes difficiles, par des moments sombres dans votre vie, il serait imprudent et mal avisé de vous vanter d'avoir des amis. Ok? Vous savez, lorsqu'on grandit, quand on a 18 ans, 20 ans, on a beaucoup d'amis. On est content, on dit que celui-ci c'est mon ami, celui-ci c'est mon ami. Mais vous réalisez que, surtout dans le monde aujourd'hui, plus les gens grandissent, 30 ans, 40 ans, eh bien l'entourage se réduit. En tout cas, pour la majorité de gens. Les gens réalisent vraiment ce que c'est qu'un ami d'abord et qui sont réellement leurs amis. Voyez-vous, pourquoi ces personnes le réalisent? Parce que avec le temps, avec les expériences de la vie, les expériences douloureuses surtout, les gens ont compris que eh bien, un ami, c'est pas juste voilà, quelque chose qu'on sort comme ça de la bouche, c'est pas quelqu'un qui est juste là comme ça, non. Un ami, c'est celui qui est là, qui partage tes moments difficiles, tes périodes sombres, tes peines et tout ça. C'est quelqu'un qui est là, qui t'apporte en plus, moralement, émotionnellement, okay, spirituellement, financièrement, vous voyez. Mais on réalise que dans les moments difficiles, bien souvent, c'est rare de trouver ces personnes-là. C'est difficile de voir des personnes qui sont là dans les moments vraiment difficiles. Et quand on grandit, on comprend ça. Mais ici, le deuxième conseil, c'est comme une alerte. Ok, voilà pourquoi je vous dis, si peut-être aujourd'hui vous êtes jeune,
et que peut-être dans la vie, vous n'êtes pas encore passé par des périodes sombres, vous n'avez pas encore connu des échecs, des désillusions, des trucs assez chocs, ce serait imprudent et mal avisé de vous vanter d'avoir des amis. Parce que les personnes que vous dites être vos amis, ces personnes dont vous vous vantez en disant que moi j'ai tel, celui-ci c'est mon ami, il ne me lâchera jamais. Peut-être que lorsque les moments difficiles vont arriver, vous allez changer ce discours parce que les gens deviennent méconnaissables. Les personnes sur lesquelles vous avez misé aujourd'hui ne sont plus là. Les personnes en qui vous avez cru aujourd'hui ne sont plus là. Ok, c'était comme si ces personnes espéraient que ces moments sombres arrivent pour vous montrer leur vrai visage. Voilà pourquoi je vous dis que ce serait mal avisé et imprudent de vous vanter aujourd'hui d'avoir des amis. Si vous n'avez pas encore touché le fond, si vous n'avez pas encore connu des périodes difficiles et sombres dans votre vie, ok? Les amis, donc c'est important ces deux conseils. Vous devez toujours les garder à l'esprit et ça va vous aider dans votre vie de tous les jours de savoir comment vous pouvez marcher tout simplement. Comment est-ce que vous pouvez faire les choses pour que ça rentre bien sûr dans votre avantage. Le premier conseil, vous l'avez retenu, c'est de savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. C'est très important dans la vie. C'est très important. C'est-à-dire, vous devez forcer, oui. Mais il faut avoir ce discernement pour savoir que là maintenant, ce n'est plus une question de forcer. On ne force plus. Nous sommes arrivés à une période où je ne dois plus forcer. C'est comme ça, les amis. Donc, une fois que vous réalisez que vous ne devez plus forcer, vous laissez tomber. Si c'est une relation, c'est une amitié, c'est un emploi, vous devez savoir quand est-ce que c'est la fin. Parce qu'il y a des personnes qui sont comme ça, qui forcent, et après qui deviennent juste ridicules, qui se rabaissent, qui se laissent marcher dessus. Parce que ces personnes ne réalisent pas quelle est leur valeur. Et se laissent manipuler, se laissent exploiter par les autres. Parce que ces personnes n'ont pas su quitter quand il fallait quitter. Ok? Et le deuxième conseil que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, il est le suivant. Vous ne devez pas vous vanter d'avoir des amis si vous n'êtes pas encore passé par des périodes difficiles et sombres dans votre vie. Vous ne devez pas vous vanter parce que vous aurez la honte au visage lorsque vous allez traverser des périodes difficiles par la suite et que vous allez voir que ces personnes ne seront plus là. Vous avez dit tel est mon ami, tel c'est mon proche, c'est mon meilleur. Mais aujourd'hui que vous traversez des situations difficiles, vous allez voir que ces personnes ne sont plus là. Ok? Vraiment, ça va être un coup dur. Mais si déjà vous gardez ce conseil dans la tête, à l'esprit, ça peut vous aider. Aujourd'hui, dans vos choix, vous allez faire très attention. Parce que quand le champagne coule à flot, quand l'argent coule à flot, quand tout est bien, vous savez ce qu'on dit, il y a toujours des gens. Il y a toujours des gens qui se ramènent quand tout va bien. Ok? Mais c'est quand il y a la boue, quand il pleut, quand c'est ténébreux. Là-bas, c'est rare de voir les gens. C'est rare de voir les gens. Mais ça, c'est une leçon que nous apprenons souvent très tard dans la vie. Ok? Quand les gens ont 40 ans, 50 ans, ils comprennent vraiment. Mais si toi, tu peux assimiler cette leçon dans les vingtaines, imagine comment tu vas prendre de l'avance sur certaines personnes. Ok? J'espère que la vidéo que j'ai partagée avec toi aujourd'hui a fait du sens pour toi. Si c'est le cas, je me réjouis. Ce que tu peux faire, c'est de mettre un pouce, c'est de partager aussi parce que ça peut inspirer d'autres personnes aussi. Tu sais, comme j'ai l'habitude de le dire, partage-le à des personnes qui peuvent trouver du sens dans ce genre de contenu. Et toi et moi, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.